Donc, comme conclusion, le nerf sciatique est un conducteur moteur au cours d'un mouvement volontaire. C'est clair? Donc, il nous reste un autre petit organe qui intervient dans la motricité volontaire, lequel? Chez une personne accidentée, les muscles, je vois, vous avez deviné, il s'agit de qui? Les muscles al-adalat de la jambe, muscles de mollet, sont endommagés, ce qui a entraîné une paralysie du pied reliée à ces muscles. Donc, quel est le quatrième organe qui intervient? Ce sont les muscles. Mais quel est le rôle des muscles? Ce sont des organes effecteurs. Les muscles sont des organes effecteurs. تنفذ الأمر تنفذ السيالة العصبية الحركية وتحولها إلى حركة. Donc les muscles sont des organes effecteurs au cours d'un mouvement volontaire. Donc retenons mes chers élèves, récapitulons. Quels sont les éléments de la motricité volontaire? Il y a le cerveau, c'est le centre nerveux moteur. Il y a la moelle épinière, c'est un conducteur moteur. Il y a le nerf sciatique, c'est un conducteur moteur aussi. Il y a les muscles, ce sont des organes effecteurs. هناك المخ هو المركز النشاط الإرادي. النخاع الشوكي الذي يلعب دور موصل حركي. العصب الحركي c'est un conducteur moteur موصل حركي أيضا. والعضلات التي تعتبر أعضاء منفذة أو ما أسميها مستجيب حركي. OK? Voilà mes chers élèves, un bilan de la motricité volontaire. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que le cerveau est le centre nerveux qui commande les mouvements volontaires. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du cerveau? Il y a ce que j'appelle l'aire motrice des hémisphères cérébraux. Vous connaissez les hémisphères cérébraux. On a deux hémisphères, hémisphère cérébral droite et hémisphère cérébral gauche, qui sont situés devant le sillon de Rolando et qui sont divisés en territoires motrices bien précis correspondant à la motricité volontaire de différentes parties du corps. Donc, la surface de chaque partie est proportionnelle au degré de précision de l'activité volontaire. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la première capsule. Vous voyez la représentation de notre corps au niveau du cortex moteur. C'est bon? Tout ça, c'est le cortex moteur. Attendez, je règle un petit peu. Ça, c'est le cortex moteur. OK? Et comme vous voyez, les différentes parties de notre organe qui effectuent des mouvements. C'est clair? Donc, on a parlé du cerveau. Les organes intervenant dans la motricité volontaire, il y a les centres nerveux. C'est le cerveau qui contient l'aire motrice, باحة التحركية الإرادية. Au niveau de l'aire motrice, تنشأ ماذا؟ سيالة عصبية حركية. OK? C'est l'aire motrice ou l'influx nervomoteur centrifuge. Regardez. Lorsqu'on a parlé dans la leçon de la sensibilité consciente, on a dit il y a naissance d'un influx nerveux sensitif centripète. Ça veut dire quoi centripète? Ça veut dire مركزي يتجه نحو المركز, c'est-à-dire un influx qui se dirige vers le centre. On dit qu'il est centripète. Là, c'est le contraire. C'est un influx moteur qui naît au niveau de l'aire motrice, qui sort du centre. Il fuit le centre. Donc, je vais le nommer centrifuge. OK? Centrifuge qui prend naissance au niveau du centre nerveux. Premier élément. Le deuxième, c'est le conducteur moteur. Il s'agit de quoi les conducteurs moteurs? Ce sont les nerfs. Et vous le savez déjà. De quoi ils sont composés les nerfs? On a déjà vu la structure des nerfs. Ils sont composés par des fibres nerveuses. Mais je vais les nommer des fibres nerveuses motrices qui sont contenues dans la moelle épinière et dans les nerfs, qui énervent les muscles et conduisent l'influx nerveux moteur centrifuge. Le rôle des fibres, c'est la conduction,
c'est le transport, l'acheminement de l'influx nerveux moteur centrifuge. Vers qui? Vers les organes effecteurs, الأعضاء المنفذة, المستجيبات الحركية, qui sont les muscles qui reçoivent l'ordre. Lorsque vous recevez un ordre de vos parents, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'exécuter. C'est la même chose. Les muscles, ils reçoivent l'influx nerveux moteur, centrifuge, et ils vont effectuer les mouvements volontaires en se contractant. يعني ينفذون الأمر بتقلص العضلي. C'est clair, mes chers élèves? Donc, je l'espère. Résumons ce qu'on a tout appris d'après ce schéma suivant, comme vous voyez sur la photo, sur le schéma. C'est un joueur de tennis. Donc, il a vu quoi? La balle. Donc, la lumière, c'est quoi? Dégagé de la balle, c'est le stimulus. Il y aura stimulation des organes récepteurs qui se trouvent au niveau de la rétine. Naissance de quoi? L'organe de sens, vous le savez déjà, c'est l'œil. Il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif centripète, c'est-à-dire il se dirige vers le cerveau, vers les lobes occipitaux, vers l'aire visuelle. Qui va acheminer cet influx nerveux? C'est le nerf sensitif, c'est le nerf optique. C'est quelle activité nerveuse on parle ça? On parle de l'activité nerveuse, la sensibilité consciente, la vision. Donc, après que le joueur de tennis, il a vu la table, il a vu la balle, il a vu la table, il a vu la balle. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai avec ce mot table. Il a vu la balle. Quelle est sa réaction? Donc, il va prendre la décision de frapper la balle. Donc, c'est-à-dire une décision. Un mouvement volontaire. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Au niveau du cerveau, au niveau de l'aire motrice, et précisément dans la partie qui est responsable des mouvements de bras, comme on a déjà vu, que l'aire motrice, il est subdivisé à plusieurs régions de notre corps. Donc, au niveau de cette partie, il y aura naissance de quoi? Il y aura naissance d'un influx nerveux moteur. ستنشأ سيالة عصبية حركية centrifuge au niveau de l'aire motrice qui sera transportée par qui? Par la moelle épinière qui joue le rôle d'un conducteur moteur, موصل حركي. Aussi les nerfs qui jouent un rôle d'un conducteur moteur. Donc, la moelle épinière et les nerfs, ils vont acheminer, ils vont transporter cet influx moteur vers qui? Vers les muscles, vers les organes effecteurs. Ces muscles, ils vont recevoir l'influx nerveux moteur, centrifuge, et ils vont effectuer le mouvement volontaire en se contractant. Et le joueur de tennis, il va frapper la balle. Mes chers élèves, vous faites attention, c'est le genre des exercices que vous aurez dans l'examen. Soyez sûrs et certains. C'est ce genre des exercices que vous aurez. Un autre schéma qui résume, parce que le prof va vous demander dans l'examen, ou bien pendant l'examen régional, Inch'Allah, soyez sûrs, ils vont vous demander de dessiner un schéma. خطاطة تمثل مسار السيالة العصبية. Un schéma qui représente le trajet de l'influx nerveux moteur centrifuge. Par quoi on va commencer? Par l'aire motrice. Qu'est-ce qu'elle représente l'aire motrice? C'est le centre nerveux. المركز العصبي الحركي. Il y aura naissance d'un influx nerveux moteur qui sera acheminé, qui sera transporté par les conducteurs moteurs. On a deux موصلات حركية. النخاع الشوكي et le nerf sciatique. La moelle épinière et le nerf sciatique. Vers qui? Vers les organes effecteurs qui sont qui? المستجيبات الحركية المنفذ الحركي اللي هو العضلات. Mes chers élèves, je vais finir cette capsule-là par ces résumés-là, par ces schémas-là que vous aurez dans l'examen, soyez sûrs. Je commence par la sensibilité consciente, la vision, comme vous voyez. L'œil, c'est le récepteur sensoriel. Lorsqu'il sera
excité par la lumière, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif, centripète, parce qu'il se dirige vers le centre qui sera transmis, qui sera transporté, qui sera acheminé par le nerf sensitif, à vrai dire par les fibres nerveuses sensitives qui constituent le nerf sensitif, vers l'air visuel ou bien vers les lobes occipitaux où il sera analysé. Ok? Ça, concernant la sensibilité consciente. Là, si vous regardez très bien, j'ai dessiné ici, ça c'est l'aire motrice, comme vous voyez ici, cette partie-là c'est l'aire motrice. Donc il y aura naissance de quoi? D'un influx nerveux, un influx nerveux moteur, qui est centrifuge, c'est-à-dire il fuit le centre, il sort du centre nerveux moteur, qui va le transporter. Le premier conducteur moteur, c'est la moelle épinière, auquel s'ajoutent les nerfs moteurs. Donc voilà, il sera acheminé vers ce muscle-là, le muscle du bras, ou bien le muscle de la jambe, ok? Donc le nerf moteur, troisième élément, vers les muscles du membre supérieur ou bien les muscles du membre inférieur qui jouent le rôle des effecteurs. Donc ça, c'est le schéma d'un message nerveux sensitif et ça, c'est le schéma d'un message nerveux moteur. Vous devez connaître ce schéma-là, vous l'aurez dans l'examen, soyez sûr et certain. Donc, quelques remarques que je vais ajouter. Attendez. Les voies motrices, mes chers élèves, ils sont croisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire motrice d'un hémisphère cérébral commande la motricité volontaire de la partie opposée du corps. À travers ce schéma-là, vous allez comprendre. Donc voilà notre cerveau. Notre cerveau, il est composé de l'hémisphère droite et de l'hémisphère gauche. نصف الكرة المخية الأيمن ونصف الكرة المخية الأيسر. Donc يجب أن تعرفوا بأن نصف الكرة المخية الأيمن يتحكم في التحركية الإرادية للأعضاء الموجودة في الجهة اليسرى. ونصف الكرة المخية اليسرى تتحكم في التحركية الإرادية للأعضاء الموجودة في الجهة اليمنى. Donc je traduis en français. L'hémisphère droite, il commande, regardez, la motricité volontaire de la partie gauche. L'hémisphère gauche, il commande la motricité volontaire de la partie droite. Ok? Autre chose que vous devez comprendre et à ne pas confondre, s'il vous plaît. Ça, c'est le sillon de Rolando. Ok? En avant du sillon de Rolando, أمام شق Rolando, توجد باحة التحركية الإرادية. Vous devez faire attention à ne pas confondre l'aire motrice avec l'aire de la sensibilité générale lorsque vous faites vos schémas. Ça, c'est le sillon de Rolando. Derrière le sillon de Rolando, il y a quoi? Il y a l'aire de la sensibilité générale. هناك باحة الحساسية العامة التي قمت بتلوينها باللون الوردي. C'est ici. Et en avant, c'est l'aire motrice. À ne pas confondre, j'insiste. Autre chose, qu'est-ce que c'est l'influx nerveux? L'influx nerveux moteur, elle est appelée aussi l'influx nerveux centrifuge. Je le dis, je le répète. Pourquoi? Parce qu'il part du centre nerveux. Il part de l'aire motrice vers la périphérie, c'est-à-dire les muscles effecteurs. Qu'est-ce que c'est un influx nerveux? Vous devez apprendre ces définitions, mes chers élèves. Vous les aurez dans l'examen. L'influx nerveux, que ce soit un influx nerveux sensitif ou bien un influx nerveux moteur, c'est un message codé, رسالة مرموزة, accompagné de phénomènes électriques, نشاط كهربائي, dont la fréquence elle varie selon l'intensité de l'excitation supérieure ou égale au seuil d'excitation. Parfois, je vous donne un exemple, si quelqu'un il parle à basse voix, on peut l'entendre. S'il part à haute voix, l'excitation elle est très élevée, on l'entend très vite. C'est ça ce que signifie cette phrase-là. Donc, mes chers élèves, les troisième année de collège, j'espère que vous avez bien saisi la motricité volontaire. Vous avez comprendre quelle est la définition de la motricité volontaire? Qu'est-ce qu'un influx nerveux centrifuge? Qu'est-ce qu'un organe effecteur? Quels sont les éléments qui interviennent? Donc, d'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour les examens. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires et des likes. À bientôt.